antenne est une station terrienne installée au centre météorologique à Binza dans le but de recevoir les images satellitaires et d'autres données météo à partir du satellite qui est installé au-dessus de l'océan Atlantique. Fidèles téléspectateurs de Info Verte, votre magazine environnemental, je vous dis bonjour. Kinshasa, la République démocratique du Congo, est en pleine saison sèche et nous voulons aujourd'hui parler de cette saison, ses conséquences et qu'est-ce que la météo est en train de faire réellement pendant cette saison. Pour cela, je reçois sur ce plateau le chef de division du centre météo national à Binza, M. Augustin Tagisabo, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Monsieur Augustin, très heureuse d'être encore une seconde fois ici. Merci, à la soyez la station. bienvenue. Comme vous voyez, nous sommes en pleine station à Binza. Oui. Nous voulons parler de la saison sèche. Oui. Expliquez-nous un peu la saison sèche, c'est quoi? Merci d'être venu en Binza. Nous sommes pendant la saison sèche. La saison sèche, c'est la période où il y a baisse des pluies, dont nous appelons précipitation. Il y a baisse des pluies, ce qui fait qu'il y a carence un peu de pluie dans cette partie du pays où la saison sèche se manifeste. Parce que pour le moment, nous pouvons parler que la saison sèche est vers le sud de la RDC, presque toute la grande sud. Et au nord, nous avons encore des précipitations, il y a la pluie au niveau de l'équateur, au niveau du nord. Parce que la zone de convergence intertropicale se situerait maintenant vers le nord, vraiment grandement vers le nord. C'est ce qui fait que la saison de pluie est plus vers le nord. Okay. Et le sud est caractérisé par la saison sèche. C'est cette ligne de convergence qui nous détermine la saison de pluie ou la saison sèche. Quand ça aussi vers le nord, au sud, nous avons la saison sèche. Quand ça descend vers le sud, au nord, nous avons la saison sèche et au sud, nous avons la saison de pluie. Donc on peut dire présentement, en République démocratique du Congo, le sud vit la saison sèche, alors que la partie nord, c'est la saison pluvieuse. Oui. Ok. Oui. Est-ce important pour la météo? Est-ce que la météo travaille pendant la saison sèche? Oui, la météo travaille à toute saison. Parce que quand on voit la météo, souvent on a tendance à penser prévisions sur les pluies, les précipitations, les érosions. Est-ce important pour la météo pendant la saison sèche? La météo, d'abord, les gens doivent comprendre la météo, c'est quoi? La météo, c'est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques et qui, avec ses interactions sur la basse couche de l'atmosphère, que nous appelons la troposphère. Et cette basse couche de l'atmosphère, c'est là où il y a la vie. L'homme vit là-bas dans cette basse couche, les animaux vivent là-bas, les plantes vivent là-bas. Alors la météo joue son rôle, que ce soit pendant la saison de pluie, tout comme pendant la saison sèche. Parce que l'homme a besoin de la vie. Même pendant la saison sèche, l'homme a besoin de la vie. Donc l'homme a besoin de respirer, l'homme a besoin de l'air, l'homme a besoin du soleil, l'homme a besoin du vent, l'homme a besoin de l'eau. Et tout ça, pendant cette période, la météo est en train de suivre l'évolution de tous ces paramètres-là. Tout comme pendant la saison de pluie, la météo continuera à suivre l'évolution de tous ces paramètres pour montrer à l'homme qu'est-ce que la saison de pluie va lui apporter. Mais maintenant, nous sommes pendant la saison sèche où l'homme doit être averti à prendre des dispositions utiles pour bien vivre, pour bien marcher. Comme quoi, par exemple, pour aujourd'hui? C'est quoi la prévision? Aujourd'hui, nous avons le sol qui est devenu sec. Okay. Vous voyez d'abord ici, les plantes sont secs. Et quand c'est sec, c'est-à-dire même quand un agriculteur met une graine dans le sol, ça va sécher. Donc il n'y aura pas de production. Donc il y a baisse de production alimentaire pendant cette période de la saison sèche. Donc il y a peu de légumes dans les marchés et les légumes ont flambé. Si vous demandez même les ndunda, les bitekuteku ou bien les pondous, ça a flambé. C'est différent par rapport à la saison de pluie, là où il y a beaucoup de l'eau dans le sol et ça fait croître les plantes. Mais pour le moment, il n'y a pas de l'eau dans le sol. L'eau est descendue jusqu'à 35 cm du sol où on ne peut pas. Alors pour avoir beaucoup de rendement,
il faut qu'il y ait l'arrosage du sol. Il faut qu'on puisse prendre de l'eau des robinets et déverser sur le sol pour quand même avoir certains légumes pour sauver la vie. Là, c'est en parlant de l'agriculture. Alors, expliquez-nous un peu le comportement de la saison sèche. La saison sèche se caractérise à deux types. Ah bon? Nous avons la saison sèche femelle et la saison sèche mâle. Ah bon? En français, nous pouvons dire qu'il y a la saison sèche sec et la saison sèche humide. Ok. Mais en un langage vulgaire, Je crois que femelle, c'est humide. Hein? Femelle, c'est ça doit être humide. Parce que là, on a un peu de l'humidité dans l'atmosphère et il y a un peu de pluie qui tombe pendant la saison sèche. C'est pourquoi vous verrez dans certaines périodes, quand il y a la saison sèche, il y a des pluies qui tombent et les gens se posent la question, est-ce que nous sommes vraiment dans la saison sèche ou bien c'est la saison de pluie? C'est cette saison-là que nous appelons la saison sèche femelle, à cause de l'humidité qui est dans l'atmosphère, qui favorise un peu la formation des nuages qui peuvent donner de la pluie. Mais ça ne sera pas une pluie telle que pendant la saison de pluie. Mais ce sera des pluies qui peuvent mouiller un peu du sol, mais ça peut faire des dégâts. Mais la saison sèche sec, c'est là où le sol est tellement sec et il y a dans l'atmosphère carence de l'humidité. Pour le moment, par exemple, à Kinshasa, il y a baisse de l'humidité dans l'atmosphère. Donc c'est la saison sèche mâle. Donc la saison sèche mâle où on n'a pas même pas une goutte d'eau qui tombe du ciel pour mouiller un peu le sol. C'est ça la saison sèche mâle. Et pendant cette saison sèche, il y a des vents qui affectent le milieu. Tel que nous à Kinshasa, nous avons les vents du sud-ouest. Donc nous appelons les alizés du sud-ouest. Ce sont les vents saisonniers qui nous apportent un peu de fraîcheur de l'océan et de l'océan Atlantique et vers le continent. Et ces vents-là apportent aussi un peu de couverture nuageuse que nous observons souvent la nuit ou bien le matin et qui couvre le ciel de Kinshasa jusqu'au Congo central et un peu de Bandundu. Et au cours de la journée, ça se dissipe. Il y a le soleil qui apparaît et nous avons le soleil. Et ce soleil ne pique pas tel que nous avons le soleil de la saison de pluie. Et c'est un soleil un peu modéré, donc où la température peut atteindre un maximum 28, 27, 29 degrés. Aujourd'hui, nous avons atteint combien? Aujourd'hui, nous avons la température du matin était 20 degrés. Maintenant, pendant la journée, ici, nous avons dans les 27, 28, nous sommes en train d'aller vers 29 degrés. Donc, à l'est, soit au sud-est, nous avons les alizés du sud-est qui affectent la partie Katanga et les deux Kasaï. Donc, ça pénètre et dans ce sens-là, avec de l'air sec pendant cette période où le Katanga a un dégagement total. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas même de nuages qui se forment parce que l'humidité est tellement réduite presque au Katanga. Et l'air est sec. Mais la différence c'est que la nuit, l'air devient très frais la nuit. Donc il y a les alizés du sud-est apportent un peu la fraîcheur. Et cette fraîcheur de la nuit jusqu'au petit matin qui peut atteindre 14 à 17 degrés Celsius. Ce sont des températures que nous ici à Kinshasa, nous n'atteignons pas. Mais au Katanga, ils atteignent ça. Mais tous nous sommes dans la saison sèche, mais avec des tendances différentes parce que nous sommes dans les tropiques. Et dans les tropiques, nous avons aussi ces deux tendances-là, tropiques des saisons sèches et humides et tropiques des saisons sèches secs. Ok. Kinshasa, vous avez dit, vit la saison sèche mal. Alors, quand la météo fait les prévisions, c'est justement pour amener la population à prendre des précautions. Alors, pour Kinshasa, pensez-vous que lorsqu'on fait des prévisions, est-ce que la population s'y adapte aussi, prend des précautions? Oui. Nous faisons nos prévisions, pas pour nous, mais c'est pour que le public prenne leurs précautions. On ne peut pas prendre seulement les précautions pendant la saison de pluie. Même pendant la saison sèche, il faut prendre des précautions.
C'est pourquoi quand nous diffusons nos bulletins météorologiques le matin ou bien le soir, c'est pour que le public sache quel climat j'aurai demain, quel temps j'aurai demain, quelle température j'aurai demain et quel sera mon environnement. Aujourd'hui, nous avons prévu, par exemple, hier pour aujourd'hui, que le ciel sera un peu couvert avec des éclaircies et avec un temps frais. Donc, c'est ce qui s'est fait le matin. Il y avait la couverture et ça s'est dissipé. Il y a la fraîcheur, il y a un peu de fraîcheur qui est dans le vent, qui est en train de souffler. Et le soleil a apparu, ça a dégagé tous les nuages qui étaient le matin parce que nous sommes dans une période, dans une zone anticyclone. Une zone anticyclone, c'est une zone où la pression est à hausse. Et quand la pression est à hausse, donc on ne peut pas vivre un phénomène dangereux au niveau de l'atmosphère. Et c'est comme ça, il y a un dégagement. Quand vous voyez le ciel, il y a un dégagement. Il peut y avoir des petits nuages de cirrus, des nuages supérieurs. Vous avez, Monsieur Augustin, vous avez parlé de prévision. J'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez gagné la confiance de la population, je dirais, parler des Quinois? Est-ce qu'on se l'approprie facilement? Est-ce que chaque Quinois a vraiment, je dirais, ce devoir-là de jeter un coup d'œil sur les prévisions météorologiques quotidiennes? Dire que qu'est-ce que la météo prévoit pour demain? Qu'est-ce que la météo me dit pour demain? Bon, ça dépend de notre culture. C'est un problème de culture? Il y a le problème de culture. Donc, vous faites bien votre travail. Nous faisons bien notre travail et nous le continuerons toujours à le faire très bien. Les Quinois ont une autre culture. Leur culture, soit c'est dans les divers, dans les divertissements. Et la science peut-être les intéresse moins. Même quand vous suivez la télé, mettez seulement les informations, vous allez voir la réaction des gens qui vous entourent. Ils ne voudront pas que l'information passe, ils vont sortir. Mais quand vous mettez le football, la musique, ils vont attirer leur attention. C'est de la même manière avec la météo. Il y a des gens qui vous verront que la météo, on dit des mensonges, on dit ceci, cela. Justement, ce que j'allais, pour ne pas vous couper la parole, qu'est-ce que ça vous fait d'abord, vous, en tant que technicien, vous faites une prévision et que cela ne tombe pas juste? Parce que les Quinois disent souvent, météo, ça ment, météo, on est Kosaka. Il arrive des fois, la météo prévoit la pluie et on ne voit pas la pluie. Effectivement, c'est une science. Et cette science de la météorologie, c'est une science de l'atmosphère. Et nous savons que le comportement de l'atmosphère n'est pas statique, c'est-à-dire stable, n'est pas fixe. Le comportement de l'atmosphère varie selon le temps. Donc maintenant, avant midi, je peux vous dire qu'à 12 h, il y aura une situation. Mais entre 12 h et 7 h, il y a un phénomène brusque qui arrive et qui coupe ce que moi je vous ai dit. Donc, vous n'avez pas été là à temps pour avertir, par exemple. Donc, on avertit le phénomène dangereux. S'il y a un phénomène dangereux qui est prévisible, on l'avertit et on le donne. Mais il peut arriver des phénomènes brusques, inattendus, qui peuvent arriver et on est surpris. Il y a certaines situations telles que les inondations. Il y a telles que les vents forts, les tourbillons. Il y a certaines choses comme les éboulements de terre, soit les érosions. Ce sont des choses difficiles à prévoir. Donc, mais il y a les indices qui nous montrent qu'il y aura un mauvais temps. Il y aura un mauvais temps, alors nous annonçons ce mauvais temps, sans préciser l'heure que ce mauvais temps-là va arriver. Parce que pour déterminer l'heure exacte, il faut encore être bien outillé et avoir des équipements encore sophistiqués. Qu'est-ce que vous n'en avez pas? Nous n'avons pas, par exemple, la radiosondage, le lancement des ballons. Nous n'en avons pas parce que le lancement des ballons nous donne les données en surface jusqu'en altitude. Nous n'avons pas les radars précipitation. Nous n'avons pas les radars précipitation. Qui doit vous fournir? Le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit nous fournir parce que nous dépendons des ministères des gouvernements. Nous sommes un service de l'État.
nous ne sommes pas un service privé, nous sommes un service de l'État qui a des responsables en tête, le ministre des Transports. Nous avons un gouvernement responsable qui est là. Nous avons un chef de l'État qui parle toujours sur les changements climatiques et il est censé de renforcer la météorologie pour suivre l'évolution des changements climatiques. Vous travaillez 24 heures sur 24? Travailler 24 heures sur 24 heures, c'est possible. Dans les aéroports, nous le faisons. Mais sur certains parties, par exemple ici au centre, nous sommes dans les difficultés de travailler 24 heures sur 24 heures. Parce que nous avons d'abord une main-d'œuvre qui est réduite. On a passé du personnel et les personnes qui sont là, ils sont vieux. Donc ils doivent aller à pension. Donc on doit recruter encore des jeunes pour les former et renforcer aussi la compétence de leur formation, renforcer aussi les équipements dont nous manquons, tels que la radiosondage et les radars précipitation, renforcer aussi certains systèmes de barémique où les travailleurs, quand ils viennent au travail, ils savent que je viens au travail, je dois rentrer avec ma prime de nuit. Par exemple, ma prime de nuit dans la poche, les enfants doivent manger. Les paniers de la maison doivent circuler bien dans la maison pour qu'il y ait un bon rendement. Un travailleur de la météo doit être bien payé pour fournir vous avez un personnel qualifié, mais ce qui manque, c'est les équipements. Les équipements sont à renforcer. Mais le personnel qualifié sont là. Mais il faut renforcer encore la main-d'œuvre des personnels. Et il faut aussi bien les rémunérer. La rémunération pour un observateur, par exemple, qui doit suivre l'évolution du matin jusqu'au petit matin, il touche moins de 50 $. Est-ce que toi, à la fin du mois... Rémunération mensuelle? Mensuelle, à la fin du mois. On le paye moins de 50 $. Alors, cette personne-là, sera-t-il motivée de venir passer 24 heures au travail et vous donner un bon rendement? Au lieu de venir, il va chercher de faire son extramuros pour avoir de l'argent à nourrir sa famille. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'insister au gouvernement de voir cette situation de la ménagère, des travailleurs de la Mételsat qui souffrent, mais qui ont la volonté d'apporter leur plus pour le développement de ces pays. C'est peut-être parce que le gouvernement voit que... bon, je voulais parler des revenus. Les revenus de Mételsat. Oui. Vous avez quel genre de production? Parce que si vous réclamez, l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Lorsque l'ouvrier réclame, c'est qu'il fait un bon travail. Alors le revenu. Le revenu de la Mételsat et la production est là. Si le gouvernement met la Mételsat, prend la Mételsat comme l'unité de production, la Mételsat est capable de produire beaucoup de choses et faire encaisser dans la caisse de l'État. Comme quoi, par exemple? À l'agriculture, la Mételsat est capable d'augmenter la rentabilité agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui cultivent sans consulter la Mételsat. Et ils tombent dans des faillites. Ils plantent et après, il y a des productions qui sèchent. Il y a des graines qui sèchent. Au lieu d'avoir de bons rendements, il y a perte des rendements. À ce moment-là, c'est la perte du pays. C'est le pays qui perd. Mais si on met les travailleurs de la Mételsat dans des conditions favorables, en donnant le calendrier des semis tel qu'il faut, je pense qu'il y aura rentabilité agricole, il y aura aussi production de revenus agricoles à grande échelle que le gouvernement va bénéficier et que le gouvernement va avoir. Mais dans les transports, par exemple, dans les transports, nous avons le problème aéronautique. Un pilote ne peut pas décoller sans consulter la météorologie. La météorologie joue un grand rôle pour l'économie du pays. Okay. Nous avons par exemple ce secteur-là aéronautique qui introduit beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Alors donc, si la météo n'est pas là, il n'y aura pas de vol. Il y a la météo dedans. Il y a la météo dans les aéroports. La redevance aussi. La redevance aéronautique que perçoivent la RVA, c'est un droit de la météorologie. Ce droit-là est dévié quelque part où la météo ne bénéficie pas de ces droits-là. Ah bon? Donc nous sommes en train de réclamer notre droit, que les redevances aéronautiques
liées aux données météorologiques et dans l'assistance de la navigation aérienne doivent revenir à la météo pour qu'ils puissent améliorer son personnel, puissent améliorer les revenus de ce personnel et introduire l'argent dans la caisse de l'État et améliorer aussi certains équipements qu'il faut renforcer dans nos aéroports. Parce que la météo a l'administration météorologique sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas la RVA. Okay. Celui qui a l'administration météorologique, c'est la Mételsat. Et la Mételsat a besoin de jouir de ses droits. Okay. Vous avez parlé de la météo agricole, vous avez parlé aussi du secteur aérien. Autre production? Autre production, nous en avons beaucoup. Par exemple, dans la navigation maritime, dans la navigation fluviale, nous sommes en train de connaître chaque jour des naufrages. Okay. Et il y a des naufrages à cause de quoi? Des mauvais temps. La météo peut aussi intervenir. La météo intervient dans les naufrages, dans les navigations maritimes en prévoyant les phénomènes dangereux à la navigation maritime, tels que les tempêtes, tels que les vagues, la houle. Donc tous ces phénomènes qui peuvent se produire dans l'atmosphère peuvent se produire aussi à la surface des eaux. Il y a des tempêtes qui peuvent s'abattre sur les eaux. Et cela fait chavirer des bateaux avec des marchandises de grandes capacités et c'est une perte pour la République. Mais si ces gens-là mettent l'accent sur la météorologie, en suivant les données météorologiques, avant de naviguer sur les fleuves, avant de naviguer sur la mer, avant les données météorologiques, je pense qu'on va diminuer les accidents. On va baisser les accidents. Bon, alors pourquoi, vous avez dit si ces gens-là, en fait, je vais parler de la confiance. Oui. Pourquoi ils ne viennent pas vers la météo? Vos services sont coûteux. Oui, c'est qu'il y a un problème de mépris. Il y a certains mépris qui se trouvent. Vous savez que vous pouvez être journaliste, mais moi j'ai fait aussi l'art de journaliste. Mais je n'ai pas fait l'étude de journalisme. Okay. Hein? Donc, des gens qui veulent s'approprier le métier qui n'est pas de leur formation. Ou bien faire ce qu'ils n'ont pas comme spécialité. Et c'est ce qui fait le mal. Que les gens qui font cela sont en train d'induire les chefs de l'État en erreur. Et le pays aussi est en train de sombrer à cause de telles personnes qui ne veulent pas consulter des spécialistes ou des experts appropriés. Moi, je vais construire une maison. Je dois aller consulter les gens des cadastres, je dois aller consulter les gens des habitats et tout qu'on sort pour avoir un peu la matière qu'ils vont me donner, comment je dois bâtir ma maison, je dois les orienter. De la même manière, ils doivent aussi suivre la météo parce que pour construire une maison en étage, 2, 3 ou 10 étages, c'est dans l'atmosphère, cette maison est dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a les vents forts qui peuvent venir et ça peut détruire cette maison. Et si vous ne consultez pas la Mételsat, en vous donnant les données du vent dominant dans ces milieux-là, vous serez perdant. Et ça sera une perte totale pour vous. Donc, dans les domaines des sports, par exemple, si je peux prendre ça, parce que beaucoup aiment les sports, la météo intervient aussi dans les sports. Comment? Vous avez un tournoi de football, vous avez un tournoi de Jeux olympiques. Vous ne consultez pas la météorologie. Et vous commencez votre tournoi. Quand il vient une tempête, ou bien un vent fort, ou bien il y a des orages accompagnés de vents forts pendant que vous faites votre manifestation. Vous allez perdre parce que vous avez mobilisé tout un monde et ce monde-là, ils ont perdu certains matériels, ils ont perdu certaines infrastructures à cause de la tempête ou bien à cause des orages. Alors il faut consulter la météo avant de commencer votre manifestation pour que la météo vous annonce en avance ce que vous devez prendre comme précaution. Ou bien décaler votre activité en laissant passer d'abord le mauvais temps qui va intervenir à telle période. Et vous programmez encore le temps favorable que la météo va vous dire non, maintenant vous pouvez programmer et la date à telle date, le temps sera très bon. Quand vous jouez au football, il y a la pluie. Ces ballons vont peser et ça ne saura pas aller très loin. Quand il y a le vent qui vient fort, ça va dévier les ballons. Donc tous ces phénomènes météorologiques jouent aussi dans les sports, jouent aussi dans la musique.
vous avez un concert à plein air, que ce soit pour l'église, que ce soit pour les profanes, vous devez consulter la météorologie. Parce que la météo, c'est lui qui donne les temps qui favorable ou moins favorable. Donc, si vous ne considérez pas la météo, que vous avez organisé votre fête, votre concert, il y a la pluie qui vient et vous allez perdre beaucoup de choses et vos instruments seront mouillés et le public va fuir pour chercher à s'abriter, les concerts vont s'abîmer. Alors, comment faire pour consulter la météo? Pour consulter la météo, c'est très facile. Entrez en contact avec la météorologie nationale. Le centre météorologique national est là. Vous donnez votre adresse email, vous donnez votre numéro de téléphone, vous donnez votre boîte email et votre WhatsApp. La météo va vous donner les bulletins dont vous avez besoin. Gratuitement? Gratuitement pour les nationales. Mais s'il y a un cas spécifique, là, vous aurez un taxe. Un cas spécifique, par exemple, vous voulez, on vous accompagne dans les mariages à telle période, et golf à telle période, ou bien jeu de football à telle période. Là, il y a un petit taxe qu'on va vous taxer, on va vous donner un tarif raisonnable pour que les gens qui vont s'y mettre pour travailler soient motivés. Puissent être motivés et que le peu d'argent va entrer aussi dans la caisse de l'État. Monsieur Augustin, à entendre tout ce que vous avez dit comme service, production de météo, je me dis pourquoi vous n'avez pas toujours la confiance de la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous devez revoir vos stratégies? Comment chercher à revendre vos produits? Bon, notre produit, c'est d'abord nous allons utiliser les médias. Les médias, c'est l'outil qui vont nous aider dans la diffusion de nos bulletins, de nos produits. Nous devons avoir un service commercial qui va faire aussi la vulgarisation, le marketing de nos produits. Vous avez un service commercial? On n'a pas un service commercial. Pourquoi? Nous ne sommes pas un service commercial, nous sommes un service scientifique. Mais dans le cas, il y a des forces majeures, comme dans le cas des forces majeures, nous pouvons mettre un service commercial dans la direction des finances qui peut aussi commencer à réguler le prix de nos produits. Ok. Nous sommes en train petit à petit d'arriver à la fin de cette émission. Je sais que vous faites des prévisions, il y a journalières, il y a mensuelles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Quinois en rapport avec la saison sèche? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à la fin de ce mois de juillet, le mois d'août? Ça sera comment? Nous sommes en pleine saison sèche. Nous avons prévu déjà le début de la saison sèche depuis le mois de mai. D'abord, situez-nous la saison sèche. Nous avons... Ça part de quelle date? C'est variable. Okay. Donc, au mois de mai, nous avons donné le calendrier du début de la saison sèche jusqu'à... tout juste, nous avons donné le début. On n'a pas donné la fin de la saison sèche. Okay. Mais normalement, la saison sèche va prendre fin vers mi-septembre. Mi-septembre ou au début octobre, on aura déjà... Oui, mi-septembre, okay. On va entrer dans... commencer à entrer petit à petit dans la saison de pluie. Donc, il y aura des phases de transition dont, dans les moments opportuns, nous allons vous donner le calendrier de début de la saison de pluie. Nous allons vous définir ça. Nous avons la prévision saisonnière qui va nous donner la tendance et la prévision journalière qui suit l'évolution régulière et journalièrement de la saison. Nous aurons toujours à vous les donner. Alors, tous ces paramètres-là vous aidera à pouvoir vous situer, à suivre les bulletins météorologiques au quotidien et à pouvoir prendre vos précautions avant de sortir. Quand vous sortez en suivant la prévision météorologique, vous êtes prudent. Vous êtes un homme averti et le danger n'arrivera pas à vous surprendre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre jusqu'à la fin de ce mois? Jusqu'à la fin de ce mois de juillet, nous sommes encore dans la pleine saison sèche. L'air est toujours sec, il n'y a pas la pluie. Pour le moment, vraiment, tous les paramètres montrent que nous sommes dans une zone
une atmosphère stable. Et le mois d'août? Le mois de septembre sera aussi dans la saison sèche. Mais on va commencer à attendre maintenant dans les changements des saisons. Donc il y aura maintenant certains paramètres qui vont commencer à changer. Le mois d'août, octobre, août c'est ce que nous commençons. Oui. Nous serons toujours dans la saison sèche. Okay. Le mois d'août, nous serons dans la saison sèche. C'est au mois de septembre où nous, vers la fin, pour entrer en octobre, où on va commencer maintenant à connaître un peu certaines variations des données pour nous introduire dans le début de la saison de pluie. Donc pour le moment, mois de juillet, mois d'août et septembre, nous sommes encore dans la saison sèche. Et nous aurons à vous communiquer le début de la saison de pluie à une date ultérieure parce que nous sommes en train de suivre l'évolution du climat. Bandeko na ngai, merci mingi na ndenge bozali kolanda émission na bino ezali awa na Metersat pona koyeba lolenge nini elanga ezali ko se comporter pe lolenge nini esengeli komibatela na tango oyo. Na tango oyo tozali na elanga. Elanga ezali tango oyo mbula ezali ya kokita. Mbula ezali te kasi mabele ezali na putulu pe poussière oyo ezali ko déranger bomoi ya batu. Ezali kopesa kosukosu, ezali kopesa mioyo, ezali kopesa maladi na pema, ezali kopesa pe ba maladi mususu. Pe ezali tango oyo malili pe ezali mingi, ezali kopesa pe mabe mingi na bato oyo bazali na ba rhumatisme, na ba oyo bazali na ba pasi ya mipanzi. Donc esengeli vraiment na tango oyo komibatela. Ko yeba ko kanga zolo na biso na ba kashne po ete putulu oyo ezali ko mata ezala ekota penza na kati na zolo na biso te. Ba mama oyo bazali ko teka ba biloko pembeni ya balabala esengeli batela biloko na bango malamu po na putulu ko déranger yango te. Na tango oyo esengeli ko mela mai ya moto, biloko ya moto, ba biloko ya malili esengeli penza ko éviter parce que ezali malamu te pona santé na biso. Donc météo azali koyebisa biso ke ti na mois ya août ti septembre tozala toujours na saison sèche kasi na kati na saison oyo esengeli kobatela bana pe ba mama oyo bazali âgé basengeli vraiment bamibatela po balata ba tricot pe ko s'exposer na malili te na pokwa. Na pokwa malili oyo ezauta na kati na océan Atlantique ezali kofula kopesa maladie na soki ozali protégé te. C'est pourquoi tozali kosenga kolanda tango nyonso bulletin ya météorologie nationale à partir de la chaîne Nabino RTGA, Raga, Digital Congo, oyo baye pembeni na biso po ete boyeba komibatela pe koyeba ndenge nini ko se comporter na tango ya mbula tout comme na tango ya elanga. Po mbula ezali koya be sengeli pe koyeba ke elanga pe ezali na ba conséquences na yango. Mayanzi pe ekozala ekokota batu mingi oyo baze kotambola na kati na putulu parce que mayanzi ezali kobotama na kati na putulu. Pe tozali na ba nyama oyo tobenga ba marengouin. Ezali ba nyama ya mike mike bazali kosuaka na makolo na tango ya pokwa esengeli kolata ba ou bien ba chaussette pour komibatela ou bien kolata pantalon po ete bakosala bino paste bangungi botami ebele na tango oyo ya elanga po ete ba mai oyo nyonso ezalaki stagna te botaki ba maki nango epasuki na kati na elanga. Alors bangungi bakomi ebele na kati na bandako bakomi ebele meme na libanda bazali kosuwa esengeli vraiment ko désinfecter ba milieu esika bino bezali koyeba ko tia ba kisi ya bangungi kolata na se kolala na se ya ba moustiquaire po ete to bela malaria te. Donc ba biloko ya mike mike wana ne faut pas to négliger kayango ezali malamu po météo ezali pona ko batela biso pona santé na biso pe koyeba ko batela tango oyo biso toza nango.
un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Fidèles téléspectateurs de Info Verte, je vous dis merci et à très bientôt sur votre chaîne.